Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors, suite à la vidéo de la semaine dernière, ou en tout cas de la dernière fois, j'ai reçu des mails me demandant des explications supplémentaires sur comment utiliser les die cuts. Apparemment, j'avais été peut-être un petit peu trop vite, ou pour certaines personnes, c'était pas très clair de savoir comment se servir des die cuts quand il y en a beaucoup. Parce qu'ici, je n'ai utilisé que très peu finalement de die cuts, 2-3 épaisseurs maximum, alors que quelquefois, vous en avez énormément. Alors, je me suis déjà fait quelques cartes. Celle-ci, vous l'aviez déjà vue, c'était la semaine dernière. Celle-ci est également une autre version que j'ai faite avec des petits papillons. Et là, j'ai voulu faire quelques exemples et en fait, la vidéo précédente n'a pas fonctionné. Donc, ce n'est pas grave, je vais la refaire. Donc, voici un autre exemple de cartes en 3 dimensions. Je vais me rapprocher ici un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors, j'espère que la luminosité et que le son sera meilleur aussi. Je suis toujours un peu en camping là. Donc là, vous avez une carte, encore une fois, en 3D. Avec motif fleurs, je trouve que ça s'y prête très très bien. Alors effectivement, quand on regarde sur les côtés, on voit beaucoup plus la mousse. Mais il faut faire en sorte de mettre la mousse plus vers l'intérieur. Pas besoin d'en mettre tout autour. Je vais vous montrer tout ça. Ici, vous avez encore un autre exemple que j'adore tout particulièrement. Vraiment très en relief. Et puis, il y a des feuilles que j'ai moins bien scotché ou collé évidemment. Vous avez plusieurs en fait niveaux de 3 dimensions. Il y en a qui sont collés avec 2 niveaux, il y en a qui sont à 3 ou 4 niveaux et là vous allez carrément mieux les voir ici. Alors celui-ci c'est un petit peu décollé. Je remettrai un petit point de colle, mais regardez comme c'est joli. Mais surtout de face, ça a vraiment un effet extraordinaire. Même sur les côtés, franchement, la mousse, on ne la voit pas beaucoup. Et là, vous avez encore un autre exemple qui est absolument magnifique en 3D. C'est vraiment une très belle carte à faire et très très simple. Donc, je vais aller avec plus de détails. Donc, j'ai réutilisé ce papier que j'avais acheté chez... comment ça s'appelle déjà ? Action, et finalement j'y retournerai parce que je n'avais jamais fait de cartes avec des die cuts et j'adore ça. Et puis ça me permet de faire des cartes un petit peu différentes. Alors vous avez souvent des sets comme ça avec plusieurs motifs identiques. Donc en fait sur cette page, je vais essayer de mieux vous la montrer. Vous avez cette série ici, cette série qui n'est pas prédécoupée. Tout ça c'est prédécoupé. Vous avez une autre série en dessous. Donc pour faire ici 2 cartes. Alors sachez qu'au départ, tous ces morceaux sont faits pour aller ensemble. Mais si vous ne voulez pas faire une carte 3D, vous pouvez très bien utiliser ces morceaux séparément sur plusieurs cartes. En guise d'embellissement, vous voudriez rajouter une petite feuille quelque part, vous pouvez tout à fait. Pareil pour ce motif ici. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ces motifs. Vous en avez 1, 2, 3, 4... 5 et 6. Donc ça dépend. Des fois vous avez 4 modèles, 5 modèles, 6 modèles. On peut aller très loin. Vous en avez d'autres ici où il y en a beaucoup moins. Là vous en avez juste 1, 2, 3 et 4. Et par contre en dessous ici, je vais bouger ma tasse de café. Vous en avez beaucoup plus. Ça pareil c'est juste du dessin, ce n'est pas un die cuts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images. Donc je vais vous montrer, c'est très facile, comment s'en servir et dans quel ordre. Alors, j'ai déjà choisi ma carte et j'ai choisi mon modèle. Je vais à nouveau me rapprocher. Voilà. Et je vais faire ces petits motifs de fleurs. Donc, je les ai déjà décrochés. Et je suis déjà venue, histoire de gagner du temps, mettre de la mousse double face derrière. Parce que le but, pour que ce soit en relief, c'est de mettre de la mousse double face et pas tout simplement du scotch fin. Alors, le principe, en général, moi que j'aime bien, mais vous pouvez faire à votre goût et différemment, je me rapproche encore un petit peu, c'est le premier, c'est le plus grand. Et on va aller du plus grand ou du plus fourni au moins fourni. Je vous explique. Alors, je crois que j'ai plus de lumière à gauche qu'à droite, on va faire ça comme ça. Ici, si vous regardez mon dessin, mon image, c'est celle qui est visiblement la plus fournie. D'accord? C'est une seule pièce. Et vous avez le fond plus déjà les fleurs ici. Sur ce dessin-là, le deuxième plus gros, le plus fourni, ça va être cette image ici. Voilà, donc ça va être la deuxième image que je vais superposer. Et on va y aller comme ça en ordre décroissant, de la plus grande
jusqu'à la plus petite. Et des fois, vous avez des morceaux identiques et vous allez voir comment on s'en sert. Alors, cette première page, cette première image, je ne vais pas la mettre en relief parce qu'il va y en avoir tellement que celle-ci, je préfère la laisser à plat. Mais c'est juste mon goût à moi. Je reprends du scotch 3D que j'avais acheté en fait à Noël, je l'ai retrouvé ici. Donc je préfère parce que ça ne gondole pas. J'essaie de la centrer. Voilà, mon image est centrée. Et maintenant, alors j'ai déjà, comme je vous disais, mis la mousse double face derrière. Mais j'en ai mis qu'un petit peu. Vous voyez, j'en ai pas mis énormément partout. Et je les ai surtout centrés parce qu'on les verra beaucoup moins comme ça sur les côtés. Et on va venir appliquer par-dessus l'image précédente. Alors, il y en a qui décalent. Moi, franchement, je ne décale pas. Je préfère venir par-dessus. Voilà, j'essaie de bien me mettre. Alors, en fonction de l'angle de la caméra, vous verrez peut-être que c'est décalé. Mais en fait, c'est bien droit par-dessus. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma deuxième plus grande image qui, à l'heure actuelle, est celle-ci. Je n'ai mis qu'un petit morceau de scotch. Je pense que ça me suffira. Parce que comme c'est du carton un peu épais, il va rester en l'air. Je vais encore me rapprocher parce qu'on va aller... Oula, ça va vite. Encore jusqu'au plus petit. Et celle-ci va aller... Pareil, j'ai trouvé déjà l'endroit, j'avais un petit peu repéré avant. Et cette image, je vais la mettre exactement ici. Et cette image est plus petite que l'autre, c'est fait exprès, il y a moins de détails. Parce que si on mettait que à chaque fois la même image partout en relief, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qu'il faut justement, c'est voir que là, il y a une image qui est plate, là, il y a une image en relief, celle-ci est un peu en relief par rapport à celle-ci. Et quand on la voit en vrai, ça prend vraiment toute sa dimension. Tout n'est pas au même niveau. Vous avez deuxième, troisième, quatrième étage, etc. Alors celle-ci, qui est la plus grande ensuite, il y en a même deux qui à la limite pourraient aller, mais qui ne vont pas aller au même endroit. Ce sont ces deux-là. Celle-ci va aller exactement par-dessus l'autre que j'ai faite. Mais elle est un peu plus petite, il y a moins de pétales. Vous voyez comment on monte. Vous voyez tous les niveaux déjà qu'il peut y avoir. Donc on va dire le rez-de-chaussée. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième étage déjà ici. Alors, on ne va pas monter de façon énorme quand même, parce qu'il faut que ça rentre dans une enveloppe. Je vais prendre mon autre petit morceau qui correspond ici à cette fleur. Alors, je regarde de bien la mettre. Voilà, je la mets par-dessus. Faites attention quand vous les enlevez, quand vous les détachez de leur support sur le calepin là-bas, de ne pas les déchirer. Quelquefois, on peut vite les déchirer. Celle-ci va aller là. Alors ensuite, j'ai ce petit bout là. Ce petit bout là vient ici, par-dessus encore. Et cette dernière, c'est ici qu'elle va. Voilà. Et votre carte est terminée. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et vous voyez que tout n'est pas au même niveau. Là, si vous voyez bien, je n'ai que, en dehors du rez-de-chaussée, j'ai deux niveaux. Là, j'ai deux niveaux et ici, c'est le premier. Là, j'ai 1, 2, 3 niveaux. Et en fait, la mousse, on la va beaucoup moins parce qu'on en met moins. J'en avais mis un petit peu plus la première fois et ce n'est pas du tout utile. On les met sur les points centraux. Et ici, j'ai un maximum de niveaux. J'ai 1, 2, 3 et 4. Si je ne prends pas la base, ça fait 3 niveaux. Et vous voyez l'épaisseur quand même, c'est pas mal. Mais ça va quand même rentrer relativement à plat dans une enveloppe standard. Si au pire, vous aviez beaucoup plus de niveaux, prenez une enveloppe un petit peu plus large ou un petit peu plus épaisse. Et votre carte rentrera largement à l'intérieur. Mais tout ça pour vous montrer que c'est super simple. Ça se met en place très vite. De la plus fournie ou de l'image la plus grosse à la plus fine. Et vous ne faites que superposer. Ce qui prend le plus de temps là-dedans, c'est en fait de mettre les petits bouts de scotch à l'arrière. Et si vous avez des endroits qui sont tout petits, n'hésitez pas à les recouper. Moi, j'ai utilisé ce que j'avais acheté aussi chez Action, les petits carrés comme ça de mousse. Il y en a des fois qui étaient un peu trop petits, si je voulais les mettre ici, je les couperai en deux. N'hésitez pas. Et si vous trouvez que c'est vraiment trop épais,
je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, mais peut-être dans celle qui n'a pas bien fonctionné, que ici cette mousse est assez épaisse. Et si vous achetez de la mousse pour enfants, et ça, il y a quelqu'un qui m'a dit comment est-ce que je fais ma mousse double face. Donc ça, c'est de la mousse double face. C'est collé ici et c'est collé là. Et ensuite, on enlève la petite partie supérieure. D'accord? Ça, c'est de la mousse double face. Moi, quand j'utilise de la mousse, parce que je l'utilise souvent, je la prends éventuellement de la couleur de ce que j'ai là, parce que j'en ai de toutes les couleurs. Et je mets du scotch double face des deux côtés. Et je coupe les petits morceaux qui m'intéressent. Et cette mousse pour enfants, qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs, souvent au rayon enfant plus qu'au rayon adulte, normalement, ça ne devrait pas coûter cher. Hier, je suis allée chez Cultura, pour ne pas les nommer, c'était 1 € la feuille. J'ai trouvé que c'était hyper cher. Normalement, la mousse, ça devrait être à 25 centimes ou vraiment pas cher. Elle sera plus fine. Donc, si vous utilisez une mousse plus fine, ce sera un petit peu moins surélevé ici. Mais là, je trouve que c'est la bonne taille. Moi, ça ne me dérange pas du tout et c'est très joli. Si vous trouvez que votre carte est un petit peu dépouillée, qu'il n'y a pas grand-chose, moi, franchement, je la laisserai comme ça. Ou au pire, vous pouvez venir peut-être saupoudrer un petit peu de paillettes si vous en aviez envie. Mais franchement, voilà, le regard se pose vraiment sur cette fleur, sur cette partie centrale. Éventuellement, je vais regarder ici si je pourrais pas découper autre chose. C'est pas forcément de la même famille. Je regarde ailleurs si je pouvais utiliser autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire ici que j'avais trouvé sympathique? Là, ce n'est pas très coordonné. Je voudrais trouver une petite feuille, peut-être toute simple, presque abandonnée. Ben, ça, par exemple, voilà. Je ne m'en servirai pas pour ce dessin-là, mais ce n'est pas grave. Et à la limite, ce que je pourrais faire, c'est venir mettre une petite feuille ici qui donne un côté plus réaliste. En fait, ce que j'ai fait là, vous voyez, ça c'est une feuille qui normalement aurait dû venir ici, que j'aurais dû positionner. Je l'ai tournée et je suis venue la mettre là pour donner, voilà, pour combler un petit peu le vide, comme si la feuille était tombée, parce que c'est ce qui se passe dans la nature. Donc je pourrais faire la même chose ici, mettre une petite feuille là. Ça donnerait un petit quelque chose, ou ne rien mettre parce que je trouve que c'est aussi très bien. Et puis après, vous mettrez votre sentiment à l'intérieur. Donc voilà, c'était le principe, un peu mieux expliqué comment fonctionnent les die cuts comme ça, quand vous avez toute une famille, comment dirais-je, sur des planches comme ça. Celles-ci, encore une fois, ceux-là ne sont pas, comment dirais-je, des die cuts parce qu'ils sont juste dessinés. On pourrait totalement venir, je ne sais pas encore si je vais le mettre parce que je ne suis pas sûre que les couleurs soient les mêmes, mais quand vous avez un papillon comme ça, je vais encore me rapprocher, par exemple un papillon, mais ça pourrait être une fleur, on n'a pas besoin de venir dans le détail, vous venez juste découper comme ça un petit peu autour. En général, je ne suis pas très j'aime pas trop laisser de bordure, mais quand on veut découper quelque chose à la main, je vais même pas lui mettre les antennes à la limite parce que ça aurait été un peu trop fin. Mais je pourrais venir mettre un petit papillon ici, pourquoi pas. Sauf qu'au niveau couleur, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais c'est pas l'idéal. Mais voilà une idée où je pourrais mettre peut-être même un petit papillon ici. Comme s'il allait venir se poser sur les fleurs, ça pourrait être une idée. Donc voilà, quand on a des images, n'allez pas, et encore celui-ci n'est pas compliqué, on aurait pu venir à ras-bord. Sinon, n'hésitez pas à laisser une petite bordure tout autour, ça se fait aussi. Pour les fleurs, je ne trouve pas ça joli. Et si vous regardez, les fleurs ici n'ont pas de bordure. Parce que dans la nature, les fleurs n'ont pas de bordure. Donc quand on fait des bouquets comme ça, il faut que ce soit coupé à ras. Voilà, écoutez, j'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair, que vous saurez utiliser vos die cuts avec plus de plaisir. Là, il y a beaucoup de morceaux. Il y en a un, ça c'est 2 morceaux séparés. 1, donc 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 morceaux.
Ça ne veut pas dire qu'il y aura 12 épaisseurs parce que vous savez, comme je vous ai dit, il y a une fleur qui va aller là, une fleur qui va aller ici. Il va y avoir plusieurs épaisseurs rien que pour là. Donc ça veut dire simplement qu'il y aura beaucoup d'éléments à mettre ensemble, mais ce sera certainement quelque chose de très joli. Alors n'hésitez pas, cette planche-là avec plein de dessins n'a coûté qu'1,55 € si je ne m'abuse, 1,99 € pardon. Et vous pourrez faire des petites choses très sympas. Voilà, ou les utiliser séparément pour un autre projet. Vous pouvez très bien utiliser, de dire bah, je vais mettre ça sur une fleur, sur une carte, et puis je vais mettre ça sur une autre carte. Cette image-là sur une autre carte, pourquoi pas. Hein, c'est juste vous donner des idées de comment les utiliser, parce qu'en plus ces images sont très jolies. Et autant la dernière fois quand j'y suis retournée, je n'ai rien acheté de particulier parce que bon, je n'étais pas trop emballée par ce qu'il y avait. Mais ça, s'il y a encore des planches comme ça, j'en reprendrai avec grand plaisir. Voilà, je vous remontre les exemples que j'ai faits parce que bah, je trouve que c'est bien à offrir peut-être pour une fête des mères, la future fête des mamans, pour l'anniversaire d'une copine, pourquoi pas. Et vous pouvez assortir évidemment vos fonds à vos cartes pour les faire ressortir. Comme c'était très clair, j'ai utilisé un fond foncé. Là, je suis restée presque ton sur ton. Et là, j'ai carrément pris une couleur différente. Si vous ne savez pas, ce que j'ai trouvé bien là-dedans, et je vais vous le montrer aussi, parce que franchement, ça peut vous aider. Si vous ne savez pas quelle couleur assortir, regardez votre planche. Ils vous ont donné des idées déjà. J'espère que vous le verrez à la caméra. Mais là, vous avez une fleur. Non, c'est celle du dessous. Mais là, vous avez un orangé sur du bleu. Sur vous savez, il existe la... comment on appelle ça, une sorte de charte de couleurs. Le orange et le bleu sont des couleurs en opposition qui se mettent en valeur. Donc là, il vous donne un exemple sur quel type de couleur, de fond de carte, vous pourriez utiliser votre image. Alors ici, c'est pareil, c'est pas tout à fait forcément le même bleu, mais vous avez du jaune, vous avez du rouge qui irait sur un fond bleu clair. Et puis en fonction, il me semble qu'il y en avait qui étaient de couleurs un petit peu différentes. C'est pas tout à fait le même bleu. Là, on commence à tirer, il me semble, sur le vert. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, c'était peut-être sur l'autre calepin. Voyons. Ne bougez pas, je l'attrape. Il est juste ici. Donc, ça, c'était peut-être pas le bon exemple. Mais vous voyez, il y en a d'autres ici. Là, c'est sur un fond rose. Donc, vous faites des essais. Vous prenez l'une des couleurs. Là, c'est tout rose. Ah, vous voyez, dans ma tête, j'avais une autre mémoire. Mais faites des essais. Vous prenez l'une des couleurs qui a peut-être le peu dans votre image. Ici, on voit beaucoup le vert, mais sur le violet, je trouvais que ça allait bien. Et là, comme c'était quand même très clair, j'ai voulu la mettre en avant sur un fond foncé. Et là, carrément, changer de couleur parce qu'au fond, ici, il y a du bleu qui est quasiment le même bleu que j'ai là. Et regardez comme c'est beau. Vous pourriez même utiliser du Glossy Accent pour le mettre à certains endroits ici pour faire encore ressortir certains éléments, comme s'il y avait une goutte de rosée un peu sur vos fleurs. Ça donnerait encore plus d'intérêt. J'espère que cette fois-ci c'est clair. N'hésitez pas à me laisser vos questions pour si ça n'a pas été le cas. Et puis surtout, laissez-moi vos commentaires juste pour dire un petit coucou. Je vous réponds avec plaisir. Et puis n'oubliez pas également de souscrire et de me donner un pouce en l'air. De cliquer sur la cloche. Comme ça, vous savez quand je poste une nouvelle vidéo. Vous ne ratez rien. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.